L'authenticité est une notion de l'âme, parce que c'est l'âme qui est authentique. Nous ne sommes pas des Africains, on nous appelle des Africains. En aucun jour, nous nous sommes convenus, qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous appelons des Africains. Iamotep Amasubaba Kinkelawa Mazulu. En Koujassé. Nous sommes maintenant à la partie 5. Pourquoi choisir le mouvement politique LKPD? Donc ici, je pose la question, pour quelle raison un citoyen congolais devrait choisir le LKPD comme parti politique? De manière directe et sans tourner, sans prendre des tournures, c'est l'idéologie LKPD valorise la personne et se construit et veut construire la nation, les institutions, en mettant au point central la personne. Parce que les institutions que nous avons reçues de la colonisation ne sont pas centrées autour de la personne. Nous pouvons partir de l'éducation, de l'industrie, de la santé. Prenons l'exemple de la santé. La santé aujourd'hui, dans la République démocratique du Congo, met au centre l'argent. Il faut payer pour recevoir des soins médicaux. Si vous êtes malade sérieusement et que votre famille n'a pas les moyens pour pouvoir payer les soins médicaux, vous mourrez. C'est pas comme ça. Oui. Mais nous vivons dans un monde avancé aujourd'hui où, dans beaucoup de pays, par exemple dans les Émirats arabes unis, dans la ville de Sharjah, dans les Émirats arabes unis de manière générale, à partir de l'âge de 45 ans, on ne paye plus les soins médicaux. Pourquoi? Parce que le système de santé a pour premier intérêt préserver la vie de ses citoyens, pas en faire un champ d'exploitation commerciale économique. L'instruction. Pourquoi il existe des instructions gratuites? Parce que l'éducation, la qualité de la personne est mise au centre. Nous avons là les systèmes, nous venons des systèmes, nous sommes dans les systèmes dans lesquels, si les parents ne sont pas en mesure de payer les frais scolaires, les enfants sont chassés de l'école. Qui perd? C'est les pays qui perdent. Le manque à gagner du point de vue de la nation, le manque à gagner des points de vue de la nation d'un enfant qui a été chassé à l'école, c'est combien? C'est un quantitative économique. Le manque à gagner pour le pays d'un enfant, d'un seul enfant dont les parents n'ont pas été en mesure de payer les frais scolaires et de combien? Énorme. Vous voyez, nous avons un système éducatif qui n'a pas au centre la qualité de la personne, mais plutôt la rentabilité économique. Les différentes personnes qui ont ouvert les écoles ne l'ont pas ouvert parce qu'ils ont à cœur, ils ont un souci du niveau d'éducation du peuple, mais plutôt une opportunité de faire de l'argent. C'est une maladie pérenne qui est dans le sang. Faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent. On sacrifie quoi? On sacrifie les pays. On sacrifie la nation. Par après, on cherche des boucs émissaires. Qui est celui qui est responsable d'avoir détruit les pays? On a tous des moments où tout ce qui est au centre, ce sont les intérêts individuels. Eh bien, dans LKPD, nous balayons tous ces mécanismes et nous mettons au tout centre la personne qui doit être formée, qui doit être éduquée, parce que la valeur d'une nation se mesure par la qualité des personnes. La qualité des personnes va de l'instruction qu'ils reçoivent. L'instruction doit être gratuite parce qu'elle n'est pas elle ne doit pas être commerciale. La santé, elle doit être garantie pour tous. C'est parce qu'elle ne doit pas être un secteur commercial. Du moins, celle privée doit être subventionnée par les gouvernements pour assurer le bien-être des citoyens. Mais ça, ce sont des valeurs que vous portez. Vous allez être obligé de faire en sorte que ceux qui vont appartenir au parti, ceux qui vont faire partie du parti, aient aussi ces mêmes valeurs
enfin que si vous avez des postes, que cela soit une continuité de ce que vous dites. Non, ce sont des valeurs internationales aujourd'hui. Nous vivons dans un monde, nous ne sommes pas retranchés des autres. Nous vivons dans un monde, il existe une marche. Nous faisons partie de l'ONU. Nous faisons partie de la Banque mondiale. Nous faisons partie de telles institutions. Pourquoi? Parce qu'il faut s'aligner à cette marche. Sinon, pourquoi on s'appellerait État ou nation? Juste pour s'appeler? Non. Il y a des éléments qui doivent, des conformités. Aujourd'hui, un gouvernement, pour être gouvernement, il doit s'aligner à des paramètres de gouvernance qui sont internationales. Garantir le bien-être, garantir la santé, garantir l'éducation, ok? La sécurité. Sans cela, nous ne sommes pas en train de parler, des gouvernements. Il faut faire attention. Ce ne sont pas des valeurs qui sont les miennes. Il y a des valeurs qui sont miennes. Mais donc, ce que nous sommes en train de parler maintenant ne sont pas des valeurs qui sont miennes. Je suis simplement en train de m'aligner aux paramètres internationaux aujourd'hui. Quelle est la tendance dans le monde? La tendance dans le monde est que chaque gouvernement dans le monde entier veut faire de l'instruction quelque chose de gratuit pour élever le niveau, la qualité de la personne. Chaque gouvernement veut faire de la santé une question de l'État, à responsabilité de l'État. On arrive à des niveaux où, dans les pays comme les Émirats arabes, la santé est prise à 100% par les gouvernements. Du jour de la naissance, ok? Les frais pour la naissance sont à charge du gouvernement. Jusqu'à la mort, même à l'enterrement, il n'y a pas de cotisation des familles, des amis. Il est pris en charge par les gouvernements. Ça, c'est l'idéal. C'est à ça que le monde est en train de s'employer. Ce sont les valeurs nouvelles. Nous avons des nouvelles autour du monde occidental, nous avons une certaine valeur, mais nous avons des valeurs nouvelles. Il y a des nouveaux paramètres de gouvernance, des responsabilités en termes de gouvernance auxquelles nous devons nous aligner, auxquelles nous sommes appelés à nous aligner. Vous voyez un peu, il y a des valeurs personnelles, mais là, nous ne sommes pas encore là. Et El Kapidi veut cet alignement international parce qu'elle donne la dignité. Je dirais aussi que concède les respects. LKPD voudrait changer tout un système. Le LKPD ne porte pas un nouveau système. Parce que nous avons déjà un autre système au pays qui ne fonctionne pas comme vous le dites. La seule façon de mettre en place, c'est de changer les systèmes. C'est ce qu'on appelle renaissance. C'est ce qu'on appelle révolution. Arrêter les mouvements, changer les coordonnées, trouver une nouvelle direction et recommencer les mouvements. Hein? Ces mouvements-là rotatoires, elliptiques, la révolution. C'est ce que nous devons faire. Et la LKPD se met dans le sens de cette énergie-là, de cette direction-là. Et vous faites aussi appel à tout individu qui est intéressé profondément avec votre façon de faire, de venir adhérer au parti? Absolument. Aujourd'hui, comme je dis, je ne poursuis pas des intérêts personnels. Si il faut poursuivre des intérêts personnels, il y a 50 millions de choses que je suis en mesure de faire. Et dans le LKPD, et en commençant par moi-même, je signe un document obligatoire pour tout le monde, ok, des volontariats. Ok? Volontariat et du soutien économique au mouvement. Et le soutien peut être de tous sens. Il y aura, dans LKPD, on ne vient ni pour se faire de l'argent, parce que ce n'est pas l'instance pour se faire de l'argent. Ici, on vient faire l'histoire. Ok? Ici, on vient faire l'histoire. Et toute personne qui est intéressée de rentrer dans l'histoire et de participer à une révolution qui va être, dont on va parler des générations pendant des générations. Vous savez où toquer la porte. Mais LKPD, c'est l'histoire. On fait l'histoire. Est-ce que par là, on doit comprendre que celui qui pense adhérer au parti doit aussi penser en partie faire du bénévole?
Le bénévolat, peut-être des fois, il est très mal compris. Le bénévolat, je vais encore citer un exemple que je cite souvent, est une mentalité. Ok, non? Le bénévolat est un investissement basé sur la bonne foi. Et je donne souvent l'exemple de deux agriculteurs, dont l'un, en présence d'un sac d'arachides, décide de les vendre et de les transformer en argent et d'utiliser cet argent-là. Après, l'argent, c'est fini. C'est ce que nous appelons mentalité marchande. De l'autre côté, nous avons celui qui a les mêmes sacs d'arachides, dit je vais les planter. C'est ce que moi j'appelle les travaux bénévolats. Les bénévolats, ce n'est pas un travail gratuit. C'est un travail basé sur la bonne foi. Mais ce qu'on reçoit du bénévolat est énorme. La mentalité est celui trop lassé sur l'argent. Donner et recevoir. Faible mentalité, faible capacité mentale. Quand l'on donne sans s'attendre à rien recevoir, en retour, on obtient tout en retour. On obtient la chance, on obtient des ouvertures et beaucoup d'autres choses. Donc, celui qui qui adhère au LKPD doit adhérer au principe du bénévolat en tant qu'investissement basé sur la bonne foi et en long terme. Dont les récoltes sont énormes. Dans le bénévolat, comme c'est lui un agriculteur, quand il a planté son sac d'arachide, il y a le travail. Il doit travailler sur son champ chaque jour. Lundi, il est là. Jeudi, il revient. Samedi, il revient. Encore pendant longtemps. Il renonce au bien immédiat. Il renonce à la rentabilité immédiate. C'est à ce moment-là qu'on parle de bénévolat parce qu'il renonce. Ok? Il renonce. Et il travaille. C'est ce que nous voulons dans le LKPD. Ceux qui apportent leur savoir-faire en termes d'investissement. Il y a ceux qui ont de l'argent pour apporter en termes d'investissement. Il y a ceux qui ont leur savoir-faire en termes d'investissement. Il y a celui qui est, par exemple, un avocat qui dit « Je mets mon expertise en tant qu'avocat au service gratuit, bénévole du mouvement politique. » Il y a celui qui est ingénieur qui dit « Écoute, je mets mon expertise d'ingénieur en termes bénévolat pour le mouvement politique. » Il y a celui qui est un commerçant, ainsi de suite. Mais il y a un travail. Un travail, quand il est bien fait, rapporte beaucoup. Ce que je n'accepte pas, ce que je suis contre, ce que je combats, c'est la mentalité de la rentabilité immédiate, où l'on ne voit que l'argent comme seule possibilité, comme seule rémunération. Je considère cela une faible mentalité. Je considère que les personnes qui agissent de cette manière ayant une très faible capacité mentale et pas bon, adapté pour travailler dans les LKPD. Et si après les élections, les LKPD n'obtiennent pas des postes, allez-vous continuer vos activités de soutenir les peuples dans ces bénévolats ou autres? Les élections ne sont pas un fin, ce n'est pas un objectif. Nos objectifs, nous les obtiendrons d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, nous voulons faire partie d'une révolution de la pensée, une reconsidération de l'être. Si nous ne sommes pas les acteurs qui seront en mesure de le faire, de l'implémenter de manière directe, mais du moins nous nous arrangeons pour que ceux qui seront là au pouvoir puissent au moins nous écouter et mettre en action ce qui est nécessaire pour obtenir des résultats dont nous sommes en train de discuter. Bon, en continuant toujours dans ces questionnements, pourquoi choisir les LKPD? Est-ce que le LKPD a pensé aussi aux femmes? Les femmes sont les bienvenues à adhérer? Nous ne sommes pas des misogistes, nous, absolument. Et quand nous avons dit nous mettions au centre la personne, déjà le mot personne est féminin, bien qu'il définit les deux genres. Et il n'y a pas une discrimination
Sur ces points-là, nous ne sommes pas misogynes. Mais ce qui est ici essentiel signaler, nous respectons les rôles accordés à la femme et à l'homme selon notre tradition. Oui, en parlant même de ça, pensez-vous que les femmes ont à apporter? Comment? En parlant même de ça, de rôle, pensez-vous que les femmes ont un grand rôle à jouer? Comment pouvez-vous construire une société sans femmes? Les LKPD. Comment pouvez-vous construire une société sans femmes? C'est impossible. Il y a un rôle important, une place importante de la femme. Et sans la femme, il n'y a pas de société. Donc sans des femmes, il n'y a pas de LKPD. Attention, je parle des femmes et pas des femelles. Je ne parle pas des personnes aigries. Je ne parle pas des personnes qui ont perdu leur identité culturelle et qui se voient sous les yeux des femmes occidentales. Je ne parle pas de ceux qui ont embrassé, comment vous appelez ça, les féminismes. Ça, ce sont des mâles avec des corps masculins. Je parle des femmes qui ont conscience de notre histoire, de notre culture, de la place accordée à la femme dans notre culture et prêt à œuvrer pour consolider les fondements de la Ligue des Kamites pour le progrès et le développement. De ces femmes-là qui connaissent leur rôle, qui respectent leur place, ce sont là que nous avons besoin. Nous parlons de l'authenticité. Et toute personne en conflit d'appréciation de sa propre identité et de sa propre personnalité, ce n'est pas la place. Nous avons les élections en 2028. Pensez-vous être candidat aux prochaines élections? Lesquelles El Kapidi, bien entendu, va courir durant les élections. Et ça fait partie de la démarche politique de tout mouvement politique ou parti politique. Et durant cette phase, généralement, il y a ce qu'on appelle la propagande. Peut-être un point que je vais élucider, et celui c'est la propagande. La propagande, de mon point de vue, je ne la conçois pas comme une valeur essentielle dans le LKPD, parce que nous sommes les réformateurs. Nous apportons une révolution. Nous accompagnons le peuple. Nous voulons marcher aux côtés du peuple. Et ce travail que nous allons commencer, nous commençons aujourd'hui. C'est le même travail que nous allons continuer jusqu'aux élections. Améliorer la personne. Apporter la différentielle des connaissances, des notions. Favoriser la réflexion. Introduire des paramètres d'appréciation de nos institutions. Apporter des idéologies nouvelles mettant en valeur la personne. Nous sommes centrés sur la qualité de la personne. Avant la campagne, pendant la campagne et après la campagne. Donc, Oudja Seneb,